Shalom et bienvenue, c'est l'heure du déjeuner spirituel, la table que le Seigneur dresse pour nous avec un repas consistant, complet, aux mets variés. Et nous en sommes sûrs, le Seigneur va nous régaler. Je vous dis bon appétit et bienvenue à cette émission, à ce moment que le Seigneur nous accorde, quel que soit le lieu d'où vous nous rejoignez, ici en RDC ou en dehors. Sachez que le Seigneur vous aime et qu'il vous aime d'un amour particulier, d'un amour indéfectible, d'un amour qui ne peut s'estomper, qui ne peut échouer. L'amour du Seigneur est pour vous et il est pour nous. Et nous allons prendre une très grande joie à le consommer sous tous les formats des mets du déjeuner spirituel en commençant par l'histoire du jour, suivi du pain du jour. Le chant nouveau ne sera pas en reste. Nous amorcerons la deuxième partie du déjeuner spirituel en l'ouvrant avec une découverte, parce qu'on aime découvrir, il y aura de très bonnes choses à découvrir. Viendra ensuite de manière classique notre agenda et pourquoi pas le verset du jour pour clôturer ce déjeuner. Le menu est donc donné, bon appétit. Encore une fois, elles sont à ma gauche et à ma droite, celles qui feront avec vous, avec nous tous, ce moment. Permettez-moi de les saluer donc. Bonjour Maman Nora. Bonjour Papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va, le Seigneur me soutient. Alors, Seigneur, prête à distiller la grâce du Seigneur, à la donner abondamment. Je suis l'humble servante du Seigneur Voilà. qui m'échauffe selon sa parole. En tout cas, vraiment, qu'il en soit donc ainsi. Alors, Sœur Louise, bonjour à vous aussi. Bonjour Papa Ephraim. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et bonjour à Maman Nora aussi. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on partage, qu'on partage ce Bonjour, moment Sœur Louise. ensemble. Très contente d'être là en tout cas. Voilà, on est tous contents de vous avoir aussi. Gloire au Seigneur. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi le sont. Nous l'espérons. Apparemment, vous en doutez. Bon, eh ben, je suis sûr que vous allez prouver à la Sœur Louise que vous êtes content et contente d'être à cette table. Alors, est-ce qu'on est prêt à consommer le tout premier mets? Ça sera l'histoire. Oui. Parmi les 365 histoires que sait nous conter le pasteur Jean-Luc Gaillard, nous en avons une pour aujourd'hui. Je nous laisse la découvrir, en être édifié. C'est dans Un jour une histoire tout de suite. L'inattendu du soir. C'était un soir comme les autres, ou presque. Le soleil se couchait lentement derrière les immeubles fatigués de notre quartier. À la maison, le frigo résonnait d'un silence glacial. Vide. Pas de pâtes, pas de riz, même pas un morceau de pain oublié. Rien. Ma maman faisait les étagères de la cuisine comme si par miracle quelque chose allait apparaître. Elle ne me disait rien, mais je voyais son cœur serré dans ses yeux. Ce soir-là, elle devait encore préparer son repas pour sa formation du lendemain. Et pire encore, il ne restait presque plus d'essence dans sa vieille voiture cabossée. Une voiture qui refusait parfois de démarrer, même quand le réservoir était plein. J'aurais voulu faire quelque chose, mais j'étais juste une petite fille de 10 ans. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Jésus, on a besoin de toi !» Sans un mot, maman a pris ses clés et m'a dit doucement « Viens, on va aller chez ta tati !» Le trajet semblait long. Le silence dans la voiture était plus pesant que le bruit du moteur. On aurait cru qu'il allait caler à chaque feu rouge. Arrivé chez ma tante, maman n'a pas eu besoin d'expliquer. Elle a juste souri, un peu gênée, un peu triste. Et là, le miracle est arrivé. Sa tati a disparu dans sa cuisine, puis elle est revenue avec un sac énorme, rempli de provisions, des pâtes, du riz, des lentilles, du jus, du café, comme si elle savait exactement ce dont on avait besoin. Et ce n'est pas tout. Mon autre tante est arrivée, comme par hasard. Elle a glissé 20 € dans la main de ma maman en disant juste « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi aujourd'hui ». Sur le chemin du retour, maman avait les larmes aux yeux, des larmes de gratitude. Elle pouvait remplir son petit sac de nourriture pour sa formation et faire un plein d'essence malgré le prix. Ce soir-là, dans notre petite cuisine, on a partagé un repas simple, mais rempli de foi. Et dans mon carnet, j'ai écrit en grand « Même quand il n'y a plus rien, il reste toujours Dieu à qui on peut demander son aide. » Et Dieu a été fidèle.
Ces courtes histoires que je vous raconte ont été vécues et écrites par des enfants de 6 à 12 ans lors d'un camp d'enfants de nos églises où je leur racontais quelques-unes de mes 365 histoires. Dans ce camp, tous les enfants désiraient écrire leur propre histoire et ont donné comme titre de ce recueil « Les histoires incroyables du camp 2025 ». Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Et j'espère que vous aimez ces histoires. Il y en a encore 5 qui vont suivre afin qu'on puisse avoir un ensemble, ces petites histoires de ces enfants qui ont beaucoup de choses à faire pour nous parler. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Cette histoire me fait penser à un chant. Oya kiye na lisunga pourquoi namoni na miso. Vraiment, lisunga pourquoi. Lisunga donc 19h quand tout fait, c'est là que le Seigneur agit. C'est intéressant. Ça montre combien Dieu est fidèle. Parce que des fois, on cherche la fidélité de Dieu peut-être dans de grandes choses, dans des prières intenses, bien qu'il se manifeste aussi, mais je reste sur une phrase que le pasteur a dite les dimanches, Dieu est dans les détails et dans le gros. Il pense de nous en gros et en détail. Exactement. C'est-à-dire que là où toi, tu veux seulement voir les choses en grand, eh ben, dans les détails aussi, le Seigneur est là. Vous voyez un peu? Et il faut vraiment faire confiance en Dieu. Même si il n'y a rien, même si tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu te dis, je ne sais peut-être pas comment est-ce que cette journée va finir, je ne sais même pas si j'aurai, je ne sais pas si je ferai. Mais j'ai quand même à cœur, papa et fils, si vous le permettez, de parler à un papa. Il y a les enfants qui passent les examens, il y a l'école qui rappelle les arriérés, peut-être tu as l'arriéré de février, tu as l'arriéré de janvier, mars, avril. C'est vrai que les arriérés sont là, mais la fidélité de Dieu est plus que ces arriérés-là. Parce que je vois où le Seigneur il dit, voici, je vous ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gélecs. Pourquoi? Parce que quand on se confie en Dieu, tu viens en tant qu'enfant, tu dis, Seigneur, je veux vivre ta main, je veux vivre ta grâce. Papa et fille, tu vas oublier que tu as ces arriérés-là, même quand tu vas les payer, il y aura encore quelque chose qui va rester. Comme ce fut le cas de cette veuve, non? Elle a épuré ses dettes, mais elle est restée avec quelque chose pour sa survie ainsi que la survie de son fils. Ça, c'est ce Dieu-là que j'aimerais que chacun de nous voie et vive. Gloire au Seigneur. Et comme dit le titre de cette histoire, c'est l'inattendu du soir. Exactement. Dieu est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un enfant qui rend témoignage de ça. Waouh. C'est tellement merveilleux, comme maman Nora était en train de le dire tout à l'heure. Elle a soulevé un point capital qui est celui de la fidélité de Dieu. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur, faire confiance au fait à sa fidélité. C'est vrai que par moments, il y a des choses qui arrivent, tu te dis, mais est-ce que je vais sortir de ce problème? Comment ça va se passer pour moi et tout? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, ce que le Seigneur vient nous rappeler, de ne pas nous inquiéter, que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous devons apprendre à nous reposer au fait en lui, parce que nos inquiétudes, qu'on se le dise, ça ne va pas nous apporter des solutions, mais par contre faire confiance au Seigneur, ça c'est vraiment la solution à tous nos problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui l'illustration c'était par rapport à la nourriture, mais ça peut symboliser plusieurs choses dans nos vies. Ça peut être un cas de maladie, un cas je sais pas moi, des crises financières en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses, je ne sais pas exactement détailler votre problème, mais le Seigneur sait exactement ce par quoi vous êtes en train de passer maintenant, et la seule chose qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance et de se reposer en lui. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de vous morfondre parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien dans votre vie. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que à nous tous, il y a eu des situations, encore il y a des situations qui nous arrivent par moments, t'as envie de t'abattre et tout, mais on se rappelle de la fidélité de Dieu, même à la dernière minute, où on te dit là c'est compliqué,
je sais pas moi. Il te reste 2 jours à vivre, il te reste un seul jour à vivre, c'est là même que le Seigneur vient. Voilà pourquoi Job a dit que mon Rédempteur est vivant, même le dernier, il se réveillera. Amen. Il est vivant, il se lèvera, même le dernier, c'est le Seigneur, l'Éternel, il est notre Dieu. Et d'ailleurs, quand on pense que c'est au soir qu'il fait les choses, c'est parce que nous, on vit dans le temps. Exactement. Lui, parce que il l'homme fait est les lié, choses. l'homme est limité, soit lié au temps. Tout ce que l'on fait, c'est chronométré, c'est en fonction du temps. Mais le Seigneur, lui, il est hors du temps. Il est hors du temps. Et c'est important de lui faire confiance, papa. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà. Merveilleuse histoire, nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Et cette histoire cède sa place maintenant au pain du jour. C'est plus qu'une histoire, c'est la parole du Seigneur prêchée dans le dimanche dernier. Voilà, le dimanche dernier ici au temple de la parole éternelle. Et le Seigneur nous a gratifié d'une parole de vie. Sa parole a toujours, elle est la vie elle-même. Et nous avons reçu une bonne portion que nous allons commencer à partager à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit. On consomme cela ensemble et on revient le partager avec le frère Sakoul qui va certainement nous amener à avoir un regard particulier, une disposition particulière de cœur pour recevoir la portion particulière pour chacun d'entre nous. Pain du jour, tout de suite. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Bon appétit. Nous sommes dans « Oui, je viens bientôt ». Nous disons « Oui, je viens bientôt » 9. Ce que fait Jésus au ciel. Amen. Ce que Jésus est en train de faire au ciel. Nous sommes dans notre 6e point. Jésus au ciel a été trouvé digne. Jésus est digne. Et dans ce 6e point, Jésus est digne. Nous sommes en train de parler des éléments qu'il a reçus. Premier point de ce 6e point, premier sous-point, c'était quoi? Tout genou fléchit et toute langue confesse. Deuxième point, c'est quoi? Jésus est digne de recevoir la puissance. Ça, c'était le dimanche passé. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Nous avons commencé dans ce second sous-point de Jésus est digne de recevoir. Nous avons commencé à parler de ces éléments. Je les appelais ces choses. Je vous disais, c'est par faiblesse de langage. Ce ne sont pas des choses que l'on saisit. Ce sont des éléments palpables qui lui ont été donnés par son Père. Jésus a récupéré toutes ces choses. Ce sont les 7 attributs qui lui reviennent ipso facto. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été immolé a été trouvé digne de les recevoir. Amen. Il a été trouvé digne de recevoir ces éléments-là. Nous les respectons dans l'ordre tel que les vieillards et les anges sont en train de les déclamer devant lui. Premier élément, c'était la puissance.
Deuxième élément pour aujourd'hui, Jésus est digne de recevoir la richesse. Faut pas craindre ces mots, hein, frère. La richesse. Jésus a été fait détenteur de la richesse. Alléluia. Oh, qu'un pauvre puisse dire, je suis riche. En Jésus, je suis riche. Dieu a fait de Jésus le détenteur de la richesse. Christ est la source de toute richesse. C'est en Christ qu'il y a la véritable richesse. Il y a des richesses spirituelles en Christ, mais il y a aussi des richesses matérielles. Amen. En Christ, nous avons tout, pleinement. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. En nous donnant Jésus, bien-aimé, Dieu nous donne tout avec lui. Pas besoin d'avoir un Dieu incomplet. Le Dieu du surnaturel seulement, le surnaturel spirituel. Non, non, non. Il est aussi le Dieu du surnaturel matériel. Dieu est complet. Que serait Dieu s'il ne s'occuperait que des aspects spirituels? Il serait un Dieu pas complet. Un Dieu qui nous laisserait nous débrouiller pour ce qui concerne le pain, pour ce qui concerne l'argent, pour ce qui concerne, bien-aimé, les richesses. Il ne serait pas complet. Il ne serait pas aussi responsable. Voilà pourquoi même dans le Notre Père, nous avons cette portion. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est la source de notre pain quotidien. Ok? Il n'est pas un Dieu incomplet. Il est complet. Il s'occupe de l'homme dans sa totalité. Dieu nous prend en charge. Et spirituellement et matériellement. Oh, quelqu'un dira, Dieu nous prend en charge et en gros et en détail. J'ai aimé ça. Alléluia. Dieu nous prend en charge totalement. Nous sommes bien aimés pris en charge totalement. Ne pensez pas que Dieu sait toujours parler en langue. Non, Dieu nous veut aussi riches. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est le souhait du cœur de Dieu. Les éléments qui reviennent de droit à notre Seigneur Jésus, parce qu'il en est digne. Il en est digne et il les reçoit. Et c'est à lui. Et nous sommes là pour en parler, les manger ensemble, les décortiquer, les partager. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et aujourd'hui, nous parlons de la richesse. Nous n'allons pas en parler seuls, nous allons parler avec le frère Sakoul qui nous a rejoint pour décortiquer le pain d'aujourd'hui et le manger surtout ensemble. Alors, recevons-le ensemble. Bonjour frère Sakoul et bienvenue. Bonjour frère Ephraim, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler encore de notre Seigneur qui est digne. La dignité est un état qu'il a au ciel comme sur la terre, mais là, on est en train de le voir dans sa position, assis sur son trône au ciel. Et voilà un deuxième élément parmi les choses qui lui sont dues de droit. On a la richesse. Le Seigneur est digne de recevoir la richesse et la richesse dans sa totalité. Effectivement, la richesse dans sa totalité. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour ce pain. Hier, quand les pasteurs parlaient de cet élément, je pouvais déjà me rendre compte de la capacité qu'a Dieu d'enrichir l'homme et par sa puissance et par sa souveraineté. Et nous voyons lorsque Salomon qui vient remplacer David dans ce royaume, il va rendre Salomon riche. Une richesse que même son père n'avait pas. Donc Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et ici déjà nous devons comprendre que la richesse dont il est question ici, c'est une richesse
dans sa globalité. Parce que ça ne va pas seulement dans un seul angle où on peut parler, non, les richesses spirituelles et tout, mais c'est aussi matériel parce que Salomon a été enrichi matériellement. Il a été enrichi matériellement. Gloire au Seigneur pour cela. Peut-être quelqu'un veut déjà s'arrêter déjà là. Donc, il n'y a plus débat. Arrêtez, laissez-moi. On va demander sérieusement au Seigneur la richesse. Est-ce que déjà à ce stade, on peut mettre la richesse dans son cadre? Je dis, vous voulez encore réduire la richesse? Encore quel cadre? Mais il y a un cadre pour pouvoir jouir de cette richesse dans toute, on va dire, l'opulence que le Seigneur peut déverser sur nous. Il y a toujours la mesure, et il y a toujours, on va dire, le cadre d'expression de cette richesse. Pour qu'elle soit vraiment belle, il faut qu'il y ait un cadre. Bien sûr, parce qu'il s'agit de l'agneau. L'agneau qui a été immolé. En fait, tout part de là. Celui qui reconnaît l'agneau de Dieu qui a été immolé dans sa vie, en fait, il est en train déjà de prendre la voie pour expérimenter tout avec le Seigneur. Parce que la vie de cet homme ne va plus dépendre des circonstances comme ça l'a été, certains disent non, la chance, la souris et tout ça. Mais là, ça sera maintenant quelqu'un qui évolue dans un cadre bien défini. C'est dans le Seigneur que tout sera en train de se passer. Que ce soit au travail, mais il y aura une touche du Seigneur qui sera en train d'accompagner la vie de cet homme. Et puisque c'est à l'agneau, celui qui reconnaît à l'agneau ses droits, qui a la richesse et qui peut enrichir, eh bien, il est déjà placé dans ce cadre-là. Gloire au Seigneur, celui qui reconnaît l'agneau, l'agneau, l'agneau. Donc, inutile d'être comme les 9 lépreux sur 10 qui ont juste récupéré la bénédiction et disparu. Mais celui qui en jure réellement, c'est celui qui reconnaît le Seigneur, qui vient à ses pieds, qui l'établit comme Seigneur. Celui-là jouit de la richesse avec Dieu et il peut en jouir même après. Je crois que le Seigneur nous permet déjà avec ce premier pain de la semaine de pouvoir poser les bases de cette richesse dans le cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur va la donner parce que c'est sa volonté et qu'il la donne sur ses bases et dans son cadre. Est-ce qu'on peut prier pour cela, Papa Sakou? Voilà, avant de prier, j'aimerais souligner une chose, c'est que nous devons déjà avoir à l'esprit que Jésus est le propriétaire de toutes choses. En fait, on peut, comme on entend souvent, on parle du Congo, non, le Congo est vraiment riche, on regarde le sous-sol, tout ce qui regorge la RDC comme richesse. Eh bien, ces richesses ont une source, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui enfouit ces choses. Et la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, Jésus est le propriétaire de toutes ces choses. Alors, ayez déjà à l'esprit toutes ces vérités pour que lorsque vous avancez, vous savez déjà, vous êtes en face de qui? Vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui va aller mendier ou aller se débrouiller, mais c'est lui qui a toutes choses, qui possède toutes ces choses. Et le Seigneur l'a mis à la disposition de Jésus qui partage avec ceux qui lui appartiennent. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et reconnaître que c'est toi qui es le propriétaire de toutes choses. Et nous le savons parce que nous reconnaissons l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu t'es abaissé, tu t'es appauvri pour nous enrichir. Et c'est à toi, Seigneur oh Dieu, qu'appartiennent toutes ces choses. La force, la puissance, la gloire qui a accompagné les hommes qui t'ont servi, la gloire qui s'est manifestée dans la vie de celui qui s'était approché de toi pour demander sagesse et à qui tu as fait une grâce exceptionnelle en le rendant riche plus que tous les hommes de la terre. Et nous sommes, Seigneur oh Dieu, reconnaissants que la même richesse, tu la répands aujourd'hui à ton peuple qui s'approche et qui croit en toi. Nous nous levons ce matin pour te dire que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es celui qui enrichit ton peuple. Nous croyons que tu es celui qui bénit de toutes sortes de bénédictions. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu es celui qui sait prendre soin de nous. Tu es le propriétaire de toutes choses et nous t'appartenons. Nous savons, oh Dieu, que dans ce cadre de vie où nous sommes en train d'évoluer, il y a un Dieu qui prend soin de nous par sa richesse. Seigneur, tu peux prendre
toute la nation congolaise, tous les pays du monde. Tu es capable de nous prendre tous en charge et de nous servir. Seigneur, selon ta richesse. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Fassacool, pour Merci, Papa cette première amorce. Et le Seigneur nous permet déjà d'entrevoir vraiment sa gloire au travers de ce thème tout au long de cette semaine. Merci beaucoup. Et ainsi, nous allons poursuivre dans notre déjeuner spirituel. Les hommes et les femmes riches peuvent élever des cantiques, un cantique de gloire à l'honneur de notre Seigneur, car il est si digne d'honneur. On n'est pas encore arrivé à ce point, mais nous pouvons déjà chanter sa louange aujourd'hui. Chant nouveau, c'est le moment de l'expression de notre cœur et ça se passe tout de suite. Molongi avec le frère Gaylor Songo. On a l'habitude de l'appeler Gaylor Molongi tout court, à cause de ce cantique. Exactement. Alléluia, qui nous ramène vraiment dans une période particulière. Et ça nous marche dans le passé. Et c'est resté, ça marque même de là où il nous suit au Canada, que le Seigneur le bénisse. Molongi, voilà le cantique d'aujourd'hui. Écoutez, c'est sans débat. On vient dire qu'ils réfléchissent encore. Parce que moi, est-ce que le petit Mokoloni est l'homme à la main comme on oui, c'est vrai, ça peut arriver comme question, mais le fait est que, voilà, on est victorieux, c'est comme ça. Ouais. Le Seigneur a dit, je vous donne. Il nous a donné sa victoire. Si quelqu'un peut-être se pose de telles questions, je crois que c'est juste la persistance de problèmes, la persistance peut-être de la maladie, la persistance des situations difficiles où tu penses que moi ici, la victoire et moi, c'est des voisins qui jamais ne se rencontreront. Et pourtant, la victoire, c'est notre acquis. Parce que Christ nous a donné la victoire au travers de la croix. Pour toi qui es enfant de Dieu, même si ton désir paraît être interminable, il y a toujours la fin. C'est comme ma table ici, non? Il y a ma limite qui est ici. C'est-à-dire que lorsque j'arriverai à cette limite ici, ça sera le terminus. Ça ne passera pas et là, je confesserai ma victoire. C'est normal que l'homme pense ou soit réagisse ainsi. Parce que si l'homme n'avait peut-être pas une telle réaction, on se poserait la question, tu es normal? Parce qu'on voit même avec Job. Job a dit, j'ai maudit même le jour où on a dit, un fils nous est donné, un garçon nous est né. Voyez un peu, il a maudit. Pourquoi? Parce qu'il regardait à l'atrocité de la maladie, comment est-ce que ça le rongeait, ça dégradait son corps. Il a dit, non, la façon dont je suis entré, et on parle même de ses amis qui les regardaient de façon, il s'est gratté, il disait, je sais pas moi quoi pour se gratter. Je veux contextualiser, des fois aujourd'hui, on utilise les petits pains des bébés, on utilise les couteaux juste pour se gratter. Des fois, même on utilise des fourchettes. Parce que tu veux vraiment que... Il devait se lever dans la cendre chaude. Exactement. En fait, ça montre combien est-ce que son corps était vraiment mal au point. Et il devait vraiment soulager sa douleur. C'est vrai. Des fois, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me fais subir tout ça? Lui, ce n'est pas là pour qu'elle prenne aussi une partie. Papa Fille n'est pas là. Mais tout se décharge sur toi, comme qui dirait, le monde veut s'écrouler sur ta tête. Mais malgré ça, Papa Ephraim, Sœur Louise, malgré ça, même pour vous qui nous suivez ce matin, la victoire, elle est certaine. On a vu, je reste sur l'histoire de Job, on a vu ce qu'était la fin de Job. Quand le temps de ce moment-là est passé, la Bible dit qu'il n'y avait pas eu de belle fille dans ce contrée-là qui pouvait égaler la beauté des enfants de Job. Le Seigneur a redonné doublement tout ce qu'il avait perdu. Même en termes de biens matériels, des personnels aussi, des travail, le Seigneur a donné. Parce que ce que Dieu nous donne, ne peut être égalé à ce que le monde nous présente. Ne peut être égalé peut-être aussi à la souffrance. La preuve, une fois que la souffrance passe, on oublie, ça reste des souvenirs. Ça reste des souvenirs. C'est vrai, à un moment donné, tu peux regarder, ici, il y a une trace qui est restée parce que je m'étais tellement gratté fort et puis les couteaux que j'ai utilisés, ça m'a laissé des traces. Oui, les souvenirs restent, mais la douleur ne plus. Pourquoi? Parce que la visitation de Dieu vient plutôt effacer tout ce qu'il y avait comme remords, tristesse, douleur, difficulté, parce que la joie de Dieu doit être pleine en nous. Elle doit être pleine en nous. Le Seigneur
nous a rendu plus que vainqueurs. La Bible dit même plus que vainqueurs. Ça veut dire que s'il y avait un terme pour exprimer notre position en Christ, ça aurait été donné. Mais c'est juste au-delà du vainqueur. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Et je suis en train de penser, je réfléchissais, je me dis, lorsque nous sommes victorieux, lorsque nous sommes conscients de la position que le Seigneur nous a donnée, on n'a pas le droit de se comporter comme si on était tout le monde. Mais non, on doit prendre l'attitude d'un vainqueur. C'est vrai que j'ai des problèmes qui m'agacent. J'ai des situations qui sont vraiment difficiles, mais je garde ma position de victorieux, des victorieuses, des vainqueurs. Donc, je ne vais pas marcher la tête baissée parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à porter tellement leurs problèmes. Finalement, ils commencent aussi à ressembler à leurs problèmes. Non, vous ne devez pas ressembler à votre problème, mais vous devez ressembler à la personne que le Seigneur vous a dit que vous êtes. Vous êtes plus que vainqueur. Ce n'est pas à cause de cette situation que, comment je veux dire, ces titres des vainqueurs vous est ôté. Pas du tout. Vous l'avez et vous l'êtes. Vous devez vous comporter. Pas comme, mais vous devez vous comporter en vainqueur parce que c'est ça que vous êtes en Christ. Et donc, que ces problèmes-là, que cette maladie-là ne viennent pas, qu'ils ne vous emmènent pas au fait à oublier qui vous êtes. Et donc, marchez la tête haute parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Plus que vainqueur, c'est ce que nous sommes. C'est au-delà de la victoire. C'est un niveau que l'on ne sait pas décrire dans nos langues courantes. C'est au-delà de la victoire. C'est là que le Seigneur nous a positionnés. Alors, regarde-toi différemment. Regardons-nous différemment en face des challenges qui sont là. Ce sont des cadres dans lesquels le Seigneur veut que nous soyons pour manifester ce que nous sommes en lui. Gloire soit rendue au Seigneur et nous allons à présent vers la deuxième partie de notre déjeuner spirituel. On la découvre avec la découverte du jour. On aura, vous êtes prête? Oui, très prête. Eh ben voilà, écoutez, c'est tout ce que nous voulions entendre. Découverte, c'est tout de suite. Les ongles, ces parties insensibles qui couvrent le dessus de bouts de doigts et des orteils, qui sont tout simplement des zones qui accompagnent la beauté du corps. Voici ce qu'indiquent les ongles sur notre santé. Les ongles jaunes, ils indiquent une infection fongique causée par l'âge ou l'utilisation excessive de vernis et de faux ongles de mauvaise qualité. Aussi, un problème pulmonaire lié au tabagisme. Aussi, il peut s'agir d'une mycose ou de troubles du foie. Les cassants fragiles ou secs. Ces ongles résultent d'une carence en fer ou de malnutrition, mais aussi à l'utilisation de produits chimiques ou d'un contact répété à l'eau. Les ongles avec des lignes. Ça parle de carence en vitamine B12, en magnésium et des problèmes hormonaux. Les concaves. Les ongles concaves résultent d'une anémie, des problèmes cardiaques ou d'hyperthyroïdie, qui est une maladie dans laquelle la thyroïde travaille trop lentement. Ongles avec de taches blanches. Ces ongles indiquent qu'ils ont subi un choc et que l'on n'en prend pas soin, ou soit nous avons de traumatismes. Si les ongles se décolorent et deviennent tout blancs et très pâles, cela peut être l'indice d'une anémie, d'une maladie hépatique, d'un diabète, d'une cardiopathie ou d'une insuffisance rénale et aussi d'une alimentation déséquilibrée. Les ongles ondulés et striés. Ils se manifestent par la présence de craies à leur surface. Cela peut être un symptôme de psoriasis, qui serait un trouble du système immunitaire déclenché suite à une infection, à un stress ou au froid. Des ongles bombés. Les ongles bombés peuvent être héréditaires. Eh oui, mais cette forme peut aussi soulever un manque d'oxygène dans le sang et alerter sur un problème respiratoire ou une infection pulmonaire.
Les ongles rouges. Les ongles rouges, ou de couleur qui se rapproche du rouge, parlent de troubles cardiaques. Dans le cas où l'ongle est à moitié blanc et l'autre moitié rouge, il peut s'agir d'une maladie rénale. Les ongles avec une couleur bleuâtre ou verdâtre. Cela peut aussi être signe de maladie cardiovasculaire, de lupus ou de maladie pulmonaire. Maintenant, les ongles démontrant une bonne santé sont rose clair, durs et lisses. Prenez donc soin de vos ongles en ayant une alimentation riche en fruits et légumes frais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Faites attention à votre santé. La santé ou indicateur de santé au travers des ongles, c'est très intéressant, ça. C'est intéressant, mon Aura. Ah oui, hein? Mais vraiment, en fait, de par cet élément, je vois comment est-ce que la nature nous donne les signaux en tout et pour tout. Mais peut-être qu'on a seulement les oreilles dures pour ne pas suivre les signaux que le corps nous donne au travers des changements, au travers de ceci. Mais au moins, je me rappelle une fois avoir suivi un esthéticien, voilà, qui a dit, même pour le faux ongle, on ne le met pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qui passent leur vie avec ces ongles. Exactement. Parce que peut-être tu n'as pas toutes les maladies citées ici, mais déjà à force de mettre cela, tu es en train d'attirer. Parce que le produit qu'on utilise, soit la colle qu'on utilise pour plaquer, mettre, c'est une matière qui est chimique. Et quand on voit la chimie, on sait voir la composition de plusieurs choses à la fois. Et même l'appareil où on fait sécher. Parce que c'est comment on appelle ça? Les rayons X et tout ça. Ultraviolet. Il y a toujours des conséquences sur la santé. J'ai entendu parler dans l'élément, on parlait même du cancer. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, mais quand toi tu regardes à tes ongles, tu regardes à ton corps, c'est quoi que ça te renvoie? Et si je reste par rapport à l'élément des ongles, bien aimé, c'est très beau de voir les ongles qui sont propres et beaux. Quand déjà vous commencez à remarquer des cassures, c'est quoi que ça vous dit déjà? On a parlé de les cassures, il y a la fragilité et peut-être certaines maladies cardiovasculaires, la couleur qui change, et puis les ongles qui ont un peu des vagues. Ça nous donne toujours certaines maladies. Et lorsqu'on les découvre, le mieux serait d'aller directement à l'hôpital et de demander des examens approfondis. Mais lorsqu'on s'entête, on continue. Parce que je connais une personne qui dit « J'ai tellement honte de mes ongles naturels, donc j'aime tout le temps cacher ça derrière les faux ongles. » C'est bien beau. Mais des fois, à force de vouloir nous plaire à nous, qui peut-être critiquant tes ongles qui ne sont pas jolis, qui ne sont pas beaux, tu t'es détruit à petit feu, sans le savoir. Tu t'es détruit. Parce qu'aujourd'hui, on va aimer, ah, c'est joli ta manicure, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Mais ce que tu paieras cash, avec la maladie, avec les frais, avec les allers-retours à l'hôpital, on ne sera plus là pour dire c'est joli, on ne sera plus là pour dire c'est beau. Mais par là, papa et fille, j'aimerais vraiment nous conscientiser, à apprécier ce que le Seigneur nous a donné, mais aussi à écouter les signaux que le corps nous donne. Ça, c'est très important. Tu vois quelque chose d'anormal, mais généralement, mes ongles ne sont pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le diabète aussi, en fait, tout ce qui est comme organe du corps, eh ben, il y a toujours une partie où ça nous montre, ici, c'est le diabète. Ici, c'est les cœurs. Ici, c'est ceci. Ici, c'est cela. Mais quand vous connaissez toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand on a l'information, on devient responsable de ce qu'on a reçu. Et quand on reçoit, on devient aussi regardant. Je prends soin de moi, je veille, je regarde les produits que j'utilise, mais des fois aussi laisser juste les ongles, comme moi aujourd'hui, j'ai laissé mes ongles vraiment mère nature. Que ça reste vraiment mère nature. Ce n'est pas que c'est démodé, au contraire. Au contraire, ça montre aussi combien je prends soin de moi et je sais aussi veiller sur ma santé, mais également la santé de mes ongles.
C'est très important ce que maman Nour est en train de dire. Peut-être, moi, je ne serai pas trop santé, mais c'est juste une sensibilisation à toutes les femmes qui aiment bien mettre des faux ongles et tout. C'est pas mal, hein. On n'est pas contre ça. Moi-même, j'en ai. Moi-même, j'en ai ici, mais ça doit être quand même occasionnel parce que si ça devient répétitif et tout ce qui va avec, c'est votre santé que vous mettez en danger. Vous pouvez prendre soin de vos ongles tout en les laissant respirer, tout en les laissant au naturel, au fait, parce que en quelque sorte, faire tout le temps des plaquages, c'est un peu une forme d'agression, en fait. Donc, chaque jour, et ça devient une dépendance. Le jour où vous n'en mettez pas, vos ongles vont réagir d'une certaine manière. Donc, c'est important. Et même pour les hommes aussi, parce qu'il y a certains hommes qui négligent un peu cet aspect-là de prendre soin de leurs ongles, parce que ça aussi, je trouve que ça pourra favoriser certaines choses que vous n'aviez pas auparavant, parce que vous n'en prenez pas soin comme il le faut, vous développez des infections. Il y a des gens qui ont attrapé des infections comme ça au doigt, parce qu'on néglige un peu, on s'est dit, c'est juste l'ongle et puis quoi. Mais il faudrait en prendre soin, c'est très important. Amen. Très important, et on se donne aussi cet encouragement à manger sain et frais, légumes et fruits. C'est ce qui a été recommandé pour une bonne santé et avoir de bons indices sur ses ongles, avoir des ongles, on va dire quoi, rosés, hein? Rose clair, lisse et dur. J'ai cherché au fait la catégorie du mes ongles. Tout le monde était intégré. Si, bien sûr, j'ai trouvé. Ouais, c'était quand même tout le monde a peur là. Non, on dit quel ongle et puis on dit... La catégorie C, il doit savoir peur. Non, mais bon, si vous êtes retrouvés, eh bien, c'est que vous savez maintenant quel est le problème. Courez vite à l'hôpital, faites-vous prendre en charge et corrigez votre alimentation, corrigez votre hygiène de vie. Buvez de l'eau. Dieu n'a jamais, je dis toujours, Dieu n'a jamais planté un arbre de cocaïer. Le fantaillé, il a dit à Adam que le fantaillé pousse. Non. Il n'y en avait pas où le chipsier. Ça, c'est original. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Seigneur a mis des choses simples dans la nature. Il a mis de l'eau, il a mis des fruits, il a mis de l'herbe. Et à la base, c'était ce que les hommes pouvaient manger. Il n'y avait même pas au menu le poisson, les frétins, d'accord. Non. C'est avec le péché que le Seigneur a permis aux hommes de manger aussi de la viande et du poisson. Alors, déjà, en mangeant bien frais, légumes et fruits, on se garantit quelque chose de très bien, une bonne santé. On s'encourage à ça. Donc, on s'encourage vivement à bien s'alimenter. Merci beaucoup, Honora, pour cette belle découverte, pour ce rappel à plusieurs égards. Et merci beaucoup, Sœur Louise, pour cette sensibilisation. Et voilà, on reconnaît la voix du frère Alvin qui nous a vraiment ramené au goût du jour. C'est très, très belle recommandation. Autre recommandation, et ça sera au travers de l'agenda. Notez et notons ensemble, carnet en main ou tablette, avec stylo ou stylet. Notons les quelques programmes auxquels nous vous convions juste après ceci. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, donc la semaine de la mission, on s'encourage à être toujours dans la mission et de faire de chaque semaine, pourquoi pas, une semaine ouverte sur la mission. Et nous sommes le résultat de la mission et continuons à faire avancer le royaume du Seigneur au travers de la mission. Et aussi, une des expressions de la mission, c'est la réunion des femmes. Exactement, où on est là chaque mardi. Déjà, aujourd'hui, c'est mardi 5 mai. Nous serons là déjà à partir de 15h juste pour l'intercession.
Et à 16h, la réunion proprement dite va commencer pour aller jusqu'à 18h00 ici à l'église. Et le même programme aussi, Papa Ephraim, est observé dans nos extensions. Vous êtes à Obelair, vous êtes à Kipushi, vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes à Kisanga, voilà, à Karavia, à Katuba. Et ben, la réunion de femmes est là. Et j'aime beaucoup ce moment de prière avec les femmes parce que il y a des fois les expériences, les témoignages, ça fortifie toujours. Peut-être tu passes par une situation au travers des témoignages d'une maman, peut-être tu es jeune maman, jeune sœur, ça enrichit toujours. Mais également la parole de Dieu qui nous édifie énormément parce que la parole, elle est les tops des tops, quoi. Elle est les tops des tops et lorsque tu viens, peut-être tu t'es venu cassé, fatigué, mietté, mais une fois seulement que tu entends la parole, ça te booste et tu reprends la force, le courage pour continuer la marche avec le Seigneur. Amen. Rendez-vous pris donc pour toutes les femmes où vous êtes intéressées à ce programme. Sachez que le Seigneur est intéressé à vos vies. Alors venez, venez, que vous soyez de la parole éternelle ou pas. Il s'agit du Seigneur créateur du ciel et de la terre, de toutes les tribus, de toutes les langues et de toutes les femmes de tous les âges. Venez. Le Seigneur vous attend et vous verrez qu'il vous attendait. Venez et vous serez certainement bénis par le Seigneur. À présent, clôturons par la cerise sur ce beau gâteau du déjeuner spirituel. Nous lisons la parole du Seigneur, comme vous le savez, 3 chapitres par jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Et un verset retient notre attention et on va dire le point d'attache avec la lecture du jour. Découvrons donc le verset du jour tout de suite. Le voici, Sœur Louise. Aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie, le chapitre 6, 7 et 8. Et la lecture du jour est tirée de Néhémie 8, 10 qui nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et la pensée qui nous accompagne aujourd'hui, c'est la joie en Dieu nous permet d'avancer et de se relever. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ce qui est particulier, c'est qu'il s'agit de la joie de l'Éternel. Exactement. La joie de l'Éternel, c'est vrai qu'on peut dire que c'est la joie que donne l'Éternel, qui est la joie de l'Éternel, mais c'est aussi la joie que a l'Éternel lui-même. Imaginez le Seigneur dans la joie. Il est dans la joie, imaginez. Vous lui posez la joie. Quelle que soit la contradiction, mais vous, quand il vous regarde, il dit comme pour Job, est-ce que tu as vu? Il me met dans la joie, cet homme ici. Ça me rappelle le roi ici qui a demandé la tête des Jean-Baptiste. Je ne sais pas quelle est la joie qui était montée dans son cœur. Il dit à cette fille, demande tout ce que tu veux. Mais imagine-toi. Mais imagine-toi, le Seigneur qui est en joie parce que tu as réjoui son cœur. Et puis il te dit, Nora, demande-moi tout ce que... Non, mais... Il a eu cette joie-là quand Salomon a fait ses offrandes. Exactement. Il a dit, vu que tu n'as demandé que la sagesse, je te donne aussi des restes. Il y a un bonus. Le bonus de Dieu, c'est... Exactement. Cette demande plus à l'Éternel. Donc l'Éternel dit, ça c'est bon. Donc quand l'Éternel était content, tous les anges étaient genre, ok, si ça va chauffer, on apprête déjà. Allez, causons de la joie au Seigneur. Causons de la joie au Seigneur. Et parmi les choses aussi qui rendent notre Dieu joyeux, c'est les âmes sauvées. Il faut toujours organiser au ciel une fête pour Dieu, quoi. Organiser une fête en famille. Quand je dis en famille, c'est-à-dire parler de Jésus en famille, afin que quelqu'un entende la voix. Parce que la Bible dit, si quelqu'un entend sa voix et qu'il entre, il soupe déjà. Ça commence déjà ici. Et au ciel encore, il y a cette grande fête qui s'organise. Donc, je voudrais vraiment inviter quelqu'un à toujours parler parce que tu ne sais pas. Chaque fois que tu parleras de Jésus, toi, tu vas laisser la sémence. Mais celui qui va faire croître pour que cette âme-là revienne, c'est le Seigneur. Parce qu'il met toujours des apparts. Il envoie Nora, il peut envoyer Ephraim, Luiso, chacun de nous fait selon ce que le Seigneur a donné comme orientation et mission. Mais ne nous taisons pas parce qu'on a besoin d'organiser tous les jours la fête au ciel afin que le cœur de Dieu Père soit toujours heureux. Cette affaire, je sens qu'on ne va pas la terminer. Autant mieux la vivre simplement pour qu'elle se termine. C'est la joie du Seigneur qui est au rendez-vous. Qu'il en soit vraiment ainsi pour nous et pour nos familles, pour notre pays qui en a
besoin. Congo, reçois la joie du Seigneur. Amen. Reçois la joie du Seigneur. Ne pleure pas sur toutes les meurtrissures qui t'ont été infligées par dedans comme de l'extérieur, par des traîtres de l'intérieur comme par des jaloux de l'extérieur, par des impies aussi, mais vraiment que la joie du Seigneur soit ta force, qu'elle te relève, que le plaisir qu'a le Seigneur en te voyant être une terre d'évangile, une terre, une plateforme d'évangile, et bien que cette joie du Seigneur te donne la force, te donne le bonheur et fasse à courir vers toi les grâces du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout au nom de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final déjà spirituel d'aujourd'hui. C'est passé vite, hein? Ah oui, très vite. Très vite. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pape Ephraïm. Vraiment, merci. Dieu bénisse sur toi. Amen. Amen. Vraiment, qu'il bénisse chacun d'entre vous et chacune de vous. Gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus est à la porte et notre joie sera complète. Amen. Shalom. Shalom.